Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9, évidemment, pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, on est toujours très heureux de le recevoir. On adore les gens qu'on reçoit en fait, voilà, même ceux qu'on ne reçoit pas. Mais surtout ceux qu'on reçoit. C'est Issa Abdou, il est avec nous. Issa, bonjour. Plaisir partagé. Bonjour, Patrick Mian, je salue Samuel Bocher et je salue les Maoris qui nous reçoivent ce matin, toujours très nombreux. Est-ce que vous allez bien, Issa Abdou? Ah, parfait. Alors, on avait plusieurs thèmes à aborder avec vous et on cherchait une personne capable de recevoir les deux casquettes. Il fallait qu'on parle du CHM et qu'on parle du conseil départemental. On s'est dit, Issa Abdou, il a les deux casquettes. Je suis comme Janus, voilà. J'ai les... Janus. J'ai bien connu sa sœur. Avec les deux visages. Ouais. Et c'est un bonheur, oui, d'avoir ces responsabilités. Et c'est plus qu'une chance, c'est une charge, mais que j'exerce avec beaucoup de plaisir. Alors on va commencer avec le conseil départemental, si vous êtes d'accord, bien évidemment. On a posé la même question hier ou avant-hier, je ne sais plus. On en est où de ce fameux toilettage institutionnel? Il revient dans l'actualité, le président en reparle, l'opposition en parle également, mais tout le monde a l'air d'accord sans dire que oui. C'est un dossier qui gêne, mais est-ce qu'il a avancé concrètement? Il ne revient pas dans l'actualité, ça suit son chemin. Oui. C'est le cours des choses. Oui. Il se trouve qu'il y a eu des travaux qui ont été faits par le conseil départemental. D'abord une motion, une résolution, un colloque, et puis le sénateur Tani reprend le bébé parce que le Sénat parle au nom des collectivités. Et donc, à ce titre, il reprend les travaux du conseil départemental et du président Sobahadine et nous qui sommes dans cette majorité pour, après, traduire ça sous la forme d'un projet de loi. C'est tout ce qu'il y a de normal, au fond. Il fallait qu'il y ait ce travail-là en amont et qui continue, l'explication de texte, la pédagogie nécessaire pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit, parce que c'est pas banal, une évolution institutionnelle. Et donc, voilà, ça suit son cours. On va vers quoi, Issa Abdou? Est-ce qu'on va véritablement vers l'Assemblée unique, vers le DROM, département, région, outre-mer? C'est ça? C'est là où c'est le souhait, c'est le vœu. Ouais. Et pourquoi, d'ailleurs? Il faut quand même expliquer. Ouais. La question de 2009, acceptez-vous, approuvez-vous la transformation de Mayotte en une collectivité unique appelée département, régie par l'article 73, c'est très important, l'article 73, avec les compétences dévolues aux régions et aux départements. Les Mahorais ont répondu à 95% oui. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je prends... par ce prisme-là, mon introduction, mais simplement pour vous dire que les Mahorais ont dit qu'ils veulent une région et un département. Il se trouve que la double loi de 2010, d'abord la loi organique et puis la loi ordinaire, dit que nous sommes département et que département. Et encore, ce département-là n'est pas complet. Et donc, lorsque le législateur, notamment par le biais de ce qu'on appelle le livre 3 du Code général des collectivités, eh bien, on s'aperçoit que ce qui est dédié aux dotations liées à la région est vide, eh bien, on voit bien qu'on n'est pas une région. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et d'ailleurs, j'ajoute la loi de 2013 qui aboutit au mode de scrutin binominal. Ça, c'est quelque chose qui est propre au département. On voit bien que nous sommes là dans un département qui ne dit peut-être pas son nom, parce qu'on a dit appeler département. Et le travail qui est issu de cette évolution institutionnelle, en tout cas notre souhait le plus cher, c'est de faire en sorte que de coller aux vœux des Mahorais qui veulent donc qu'il y ait la compétence de département et région. Deux choses. Un, qu'il y ait le département qu'on parachève ce processus de départementalisation pour qu'il y ait dedans deux choses, là aussi, que ce qui n'existe pas ici en termes de prestations sociales, je suis mieux placé pour vous le dire, eh bien, soit étendu ici à Mayotte, et que ce qui existe, qui est aujourd'hui pas à la hauteur de ce qui se fait sur le droit commun, sur le national, eh bien, soit là aussi aligné ce que le président Sobahadine appelle la convergence. Et donc, ça, c'est pour le volet département. Qu'il y ait ici ce qu'il n'y a pas encore,
en termes de compétences du département et des dispositifs liés au social notamment, et que ce qui existe, je pense notamment au RSA qui a 50% du national, ouais, clairement. et pour le reste de ces prestations, on est autour de 40%. Donc il faut qu'il y ait le 5%, mais il faut aussi que ce qui n'existe pas, eh bien, s'agissant du département, soit aligné ici à Mayotte. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la région. C'est la région parce que on veut, et conformément aux souhaits des Mahorais, et parce que c'est une nécessité si on veut avoir les moyens de exercer la compétence économique, la compétence formation, Oui. qu'il y ait plus tard les lycées transférés à la région, pardon, eh bien il faut qu'il y ait une région, d'autant plus qu'en août 2015, il y a une loi qui fera date là aussi, qui s'appelle la loi NOTRe, qui dit la chose suivante. Il faut que la région soit le chef de file sur un territoire en matière de compétences en termes d'aménagement et de commission. Pardon ? Ça va un peu trop vite tout ça pour nous ? On a du mal déjà, ça fait quoi, 5-6 ans qu'on est département, on commence à s'installer, on commence voilà, on a juste installé les meubles dans le bureau. Ça fait 7 ans, monsieur. 7 ans, voilà, Samuel. On nous dit maintenant en région avec de nouvelles compétences, il va nous falloir encore 7 ans, est-ce qu'on va pas perdre certains avantages du département? Ce sont des questions que les gens se posent aujourd'hui. Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce qu'on va pas trop vite? Les gens ont raison de poser ces questions-là, et c'est pour ça aussi qu'on est là, pour apporter la pédagogie nécessaire. Je le dis ça avec beaucoup de modestie, mais parce qu'il faut expliquer, parce que ce sont des textes législatifs avec toute la complexité qui va avec. Et donc, mais trop vite, non, Patrick Millon, mais enfin, on a déjà dit oui, on veut ça en 2011, sauf que la réalité textuelle n'est pas celle-là. Et donc, raison pour laquelle nous disons qu'il faut Quand vous dites que la réalité textuelle n'est pas celle-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le département qu'on a aujourd'hui, c'est pas celui qu'on voulait? C'est ça que ça veut dire? Non, c'est ce que je vous le dis. Alors, je vais vous le dire avec des mots simples, avec des mots choisis, avec un français facile, comme on dit. Voilà. J'étais en train de vous expliquer que nous avons un département depuis 2011 qui n'est pas complet, en ce sens que nous n'avons pas les dispositifs liés aux départements sociaux notamment. Tout n'est pas étendu à Mayotte. Voilà, c'est pas encore le département Moi-Caca. Non, et pire que ça, le peu qui est étendu ici n'est pas à 100%. Je vous ai cité l'exemple du RSA tout à l'heure. On peut prolonger les exemples, la liste est longue. Et c'est ça qu'on veut. Département, oui, mais un département complet. Pas plus que les autres, comme les autres. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, et c'est dans la question de 2009, encore une fois, la compétence région et département, il se trouve autant le département n'est pas complet, autant la région n'y est pas du tout. Oui, c'est clair. Et c'est ça la double démarche de cette évolution institutionnelle qui est salutaire parce qu'au fond, ça va donner les moyens à ce territoire de se développer, de faire des routes, on nous le reproche souvent, de faire en sorte que, regardez, lorsque il y a eu la crise liée au barrage par exemple et que les entreprises étaient à terre, eh bien, il a fallu que le département vienne en aide, ce sont les aides économiques avec la DIM aujourd'hui, à ces entreprises-là. Mais comment on fait? On est obligé de piocher sur la même caisse la dotation globale de fonctionnement, la seule du département. Et donc on voit bien que ça n'est juste pas possible qu'on exerce avec confiance, avec sérénité, cette autre mission-là, qui est pourtant la nôtre, puisque dans les faits, on l'a fait, mais Bien avec sûr. quels moyens? Il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui vient de nous écrire, qui nous écrit « À La Réunion, c'est la région qui finance la route du littoral, qui aide Air Austral, etc. À Mayotte, un département ne peut pas supporter tous ces grands projets. » C'est Tani, le sénateur Tani qui nous écrit. Évidemment, vous êtes d'accord avec ça, j'imagine? Absolument. Et il est très bien inspiré, mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. On est obligé, dans la même caisse, dans la même dotation globale de fonctionnement, eh bien les moyens, le peu de moyens, si j'ose dire, qui étaient destinés au département, eh bien on est obligé, parce qu'il faut aider les entreprises, parce qu'il faut faire de la formation, compétence normalement dévolue à la région, eh bien, de jouer cette partition-là aussi. Mais on voit bien que ça ne peut pas continuer longtemps comme ça. Et donc, si demain on veut faire le contournement de Mamoudzou, si demain on veut avoir cette vraie ambition qui donne un coup de fouet à l'économie du territoire, alors il faudra que nous ayons les compétences d'un département d'une part, mais aussi d'une région pleine et entière. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question vous posez. Le président Ahmed Atoumani Douchina était sur ce plateau hier et il tient la même position que vous. Donc,
même si c'est l'opposition, là, il n'y en a pas. Sur le coup, il n'y en a pas franchement. Mais il y a eu une réaction hier qui était intéressante, c'est Fatihou Ibrahim, qui est sur le sujet du toilettage institutionnel, hein, je préfère dire clarification institutionnelle, il Moi dit aussi. sorcellerie. Pourquoi est-ce que ce sujet qui est pourtant limpide et clair et simple suscite autant de réactions négatives, selon Je vous? pense d'abord la réaction de Ahmed Atoumani Douchna, qui était président du Conseil général. On voit bien que le sujet n'est pas un sujet de parti politique ou de bord politique. C'est vraiment lorsqu'on parle de Mayotte et de l'intérêt supérieur du territoire, eh bien, il n'y a pas de clivage, si j'ose dire, et c'est tant mieux. Pour le reste, je pense que si on n'est pas compris, c'est sans doute parce qu'on n'a pas été bon dans l'explication. On est là aussi pour ça. Mais je pense que on serait inspiré de lire la loi, la double loi de 2010, pour s'apercevoir de ce que je viens de vous démontrer, que le législateur, eh bien, n'a pas dit que nous allons avoir les compétences et surtout les moyens pour développer ce territoire, les moyens d'une région. On considère qu'on est un département, mais même là, eh bien, le compte n'y est pas. Et donc, une fois qu'on a fait cette lecture-là et qu'on a compris que le compte n'y est pas, alors on raisonne, à mon avis, autrement. Mais je veux dire autre chose, et peut-être de nature à rassurer ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ce matin. Régi par l'article 73, on n'y touche pas. C'est toujours vrai pour ceux qui sont attachés, et je le suis, j'en fais partie de ceux-là, au département et à la notion et à ce combat de nos anciens et de ceux qui sont battus pour ce combat pour la départementalisation de Mayotte, qui sont plus des nôtres. Je veux leur dire ceci. Régi par l'article 73, nous y sommes, nous y restons parce que c'est important. Et donc, on ne sortira pas de là. Et le risque de dériver, de dévier vers je ne sais quelle autonomie n'existe pas. Voilà. Excusez-moi, je voudrais juste faire une précision. L'article 73, tout le monde ne le connaît pas, la Constitution. Il veut dire une chose principalement, corrigez-moi si je me trompe, hein, dire que quand une loi est votée pour l'ensemble des territoires en France, il s'applique aux territoires aussi régis par l'article 73 en Outre-mer. C'est-à-dire que la loi française... C'est la même pour tous. Sauf si spécificité. Exactement. Il reste une poignée de secondes, on est encore très en retard, bien évidemment. Issa Abdou, le CHM. Hop, on change de casquette. Le CHM, on en est où de cette histoire de zone internationale au sein du CHM? Est-ce que ça a avancé ou est-ce qu'on est toujours au stade des discussions et de la réflexion? On est toujours au stade des discussions et de la réflexion. La mission pilotée par le préfet Renouf et Dominique Vanet continue, comme vous le savez. Oui. Mais à titre personnel, j'ai évolué et je vais vous dire pourquoi. Oui. Il se trouve qu'entre le moment où on avait fait, d'abord le président de la République lui-même avait fait cette annonce en Guyane, et puis c'est vrai qu'on avait fait nôtre de cette proposition-là parce qu'on considérait qu'elle allait dans le bon sens. Au fond, de quoi il s'agissait? Il s'agissait de faire en sorte que les enfants qui naissent au CHM, parce que nous sommes débordés, 10 000 naissances chaque année, on ne pouvait plus continuer. La boussole était celle-là et rien d'autre. Faire en sorte que ces enfants-là, à leur majorité, eh bien, gardent leur nationalité d'origine, c'est-à-dire étrangère. Or, maintenant, il y a la loi Tani. Exactement. Il se trouve qu'entre-temps, et vous citez volontairement, et c'est vrai qu'il faut toujours citer les bons auteurs. Tani est un très bon auteur, et c'est vrai que la loi Tani, qui fait en sorte que eh bien, cette difficulté-là de contourner le droit du sol, eh bien, de mon point de vue, tel que on le concevait en tout cas, ce risque-là n'existe plus. Alors, on peut penser que l'idée de la zone internationale, eh bien, n'a pas lieu d'être. En tout cas, de mon point de vue, en tout cas. Mais il est important, vous êtes quand même président du conseil de surveillance, du conseil d'administration du CHM, c'est pas rien. Oui, mais on est... Votre avis est important, c'est pas juste un avis comme ça, hein. C'est-à-dire que vous nous dites aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être, donc on peut considérer que cette idée est enterrée. Oui, mais clairement. En tout cas, c'est après, il y a un plus haut lieu des décisions qui se prennent, mais mon avis aujourd'hui est celui-là parce que je considère qu'à partir du moment où il y a ce travail colossal de Tani qu'il faut saluer encore une fois, alors je pense que l'idée qui était la mienne à l'époque, qui consistait à faire en sorte que le risque pour ces enfants-là, nombreux, et ne serait-ce que parce qu'on considérait en conscience qu'on était là dans une dérive et un contournement du droit du sol, eh bien, n'a pas lieu d'être, et donc on peut passer à autre chose. Ce qui est important aujourd'hui pour le CHM, ce sont ces 200 millions
pour faire imaginer l'hôpital de demain, l'extension si nécessaire aujourd'hui et les travaux d'urgence qui ont lieu en ce moment, c'est aussi l'inauguration à l'été prochain de l'hôpital de Petite-Terre. Donc on fourmille d'idées, on avance, les choses avancent et je crois que c'est ça le plus important. Beaucoup disent que vous êtes un bon vice-président. Merci. Oui, bon, je ne sais pas si c'est votre famille qui nous écrit ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, ça doit être beaucoup le disent dans le présent, bien évidemment. Plus ceux à qui j'ai fait... Mais vous pourriez aussi faire un bon président du conseil départemental ou du DROM. Vous y pensez un petit peu quand vous vous rasez le matin, là, comme ça, là, juste là. Chaque chose a son temps, Patrick Mian. Je pense qu'il faut être lucide. Les choses sont si compliquées. Et puis, je pense sincèrement, on n'est pas candidat ou président parce qu'on le veut. On l'est parce que les gens, à un moment donné, vous ont fait confiance, parce qu'ils ont pensé que vous êtes l'homme. On l'est parce qu'on se porte candidat, quelque part. Non, le veut. Même ça, on est candidat parce qu'à un moment donné, votre famille politique... Et autour de moi, et c'est heureux, il y a tellement de gens de qualité et ça peut être moi ou quelqu'un d'autre. Et donc, à partir du moment, la question se posera, je la poserai à ma famille politique, d'abord à Bandrélé, à Dembéni, puis aux Maoré et aux amis qui sont autour de nous. Et s'ils pensent qu'il faut qu'on rempile pour un deuxième mandat tout court, parce qu'il faut déjà être élu avant d'être président par la suite, eh bien, si par bonheur ils devaient me choisir, eh bien, je réfléchirai à ce moment-là. Mais c'est d'abord à eux qu'il faut poser la question et ce temps-là viendra. On leur posera nous-mêmes la question. Parfait. Merci beaucoup, c'est moi. monsieur. Merci à vous. Le président. Je peux dire président, vous êtes bien président d'une association. Donc, de coupeurs de citron. Voilà, les fameux coupeurs de citron de Samuel Bocher. Merci Merci beaucoup, Issa Abdou, plaisanterie à part. Merci beaucoup de votre honnêteté, humour, disponibilité. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.